Bonjour tout le monde, bonjour Julia. Bonjour. Merci d'avoir accepté, Julia, de partager aujourd'hui les coulisses de l'adolescence avec nous. Avec plaisir. Notre objectif, c'est que les parents puissent entendre, en tout cas, ce que représente et comment se vit l'adolescence pour toi, et que ça puisse les aider à mieux comprendre leur propre adolescent et à mieux interagir avec eux. Okay. Ouais, c'est une chance unique en fait de pouvoir interviewer une jeune femme. Alors, on sait que c'est ton vécu que tu partages, c'est pas forcément le vécu de tout le monde, il y aura de la nuance, des différences. Tu parles pour toi aujourd'hui. Il n'empêche que tu donnes accès à une partie de ton vécu intérieur, et donc merci pour ça. Avec plaisir. Est-ce que tu peux, Julia, commencer par te présenter ? Du coup, je m'appelle Julia, j'ai 13 ans. Pour le moment, je suis en première secondaire. Et voilà, ma passion, c'est le théâtre, etc. Et voilà. Première secondaire, c'est une année de changement, ça, quand même. Hein. Ouais. C'est trop bien. Franchement, j'adore. C'est incroyable. En quoi c'est bien, ce changement ? En fait, c'est beaucoup plus... par rapport au primaire, on est beaucoup plus libre, etc. Il y a beaucoup moins de restrictions et tout. Puis les profs qui changent et tout, ça c'est trop bien parce que du coup on n'est pas obligé de rester avec le même prof et tout. Oui, chaque heure de cours, c'est le prof qui change ou vous qui changez de classe. Ça date il y a longtemps, je me souviens plus comment c'était. Nous pour le moment c'est les profs qui viennent à nous. Oui, c'est ça, ouais, ça c'est bien. Et puis même au niveau de mes amis, franchement ça a changé et vraiment dans le bon côté parce que mes amis en primaire c'était pas... Genre il y avait un peu d'amitié toxique, tout ça. Du coup là c'est beaucoup mieux, du coup voilà. Tu te sens plus sereine. Oui. Genre, j'ai vraiment des amis, des bonnes amies, et du coup, je suis super contente. Ça fait partie de ton équilibre, ça, d'avoir des bonnes amies. Oui. Et si tu devais nous dire l'adolescence, c'est représenté par quelle... si c'était une météo, ce serait quoi l'adolescence pour toi ? En fait, c'est hyper bizarre parce qu'au début, je comprenais pas les gens qui disaient mes parents, ils me comprennent pas et tout ça. Au début, je me disais, moi, mes parents, ils me comprennent, j'aurais jamais ce sentiment-là et tout. Mais en fait, maintenant, dans ces moments-là, je suis un peu là en mode, mais genre, ils me comprennent, mais absolument pas. Genre, non, il y a un décalage. Je suis vraiment là en mode, mais en fait, des fois même, c'est vraiment bizarre, c'est des sauts d'humeur comme ça que même moi, je comprends pas. Et des fois, on me reproche des trucs que j'ai pas l'impression d'avoir fait. c'est vraiment hyper bizarre. Et du coup, voilà. Comme météo, ce serait le brouillard, du coup. C'est ça ? Oui, c'est trop bizarre. Mais, ouais. Le brouillard de toi à toi, tu dis, mais il y a des sautes d'humeur que même moi, je comprends pas. Et des choses qu'on me reproche et que j'ai même pas l'impression d'avoir fait. Oui. Donc, c'est quoi concrètement, par exemple ? En fait, je peux me réveiller hyper contente et tout ça. Et après, par exemple, je suis en train de me faire des boucles, par exemple. Et là, il y en a une qui rend un peu moche et tout. Et là, je commence à être aigrie pour toute la journée. Et les gens, ils comprennent pas, mais même moi, je comprends pas. Mais ça a cet impact sur toi, quoi. Ouais. Et donc, c'est un peu l'intensité de l'émotion, enfin, de ce que tu vis qui est peut-être plus forte, c'est ça ? Oui, de tout. Tout est beaucoup plus fort. Et voilà. Par exemple, ce matin aussi, justement, je faisais mes boucles. Elle voulait pas tenir. J'ai commencé à péter un câble. Et vraiment, j'étais au bout de ma vie. En plus, je trouvais pas d'élastique. Bref, ça m'a vraiment... Il y a tous des petits trucs comme ça qui font péter un câble comme ça d'un coup, alors qu'en fait, c'est rien quand on regarde genre ça normalement. Genre, En fait, c'est comme si tu alignais ton corps et tes émotions. Ta tête, elle sait que c'est un petit élément qui n'est pas grave à l'échelle d'une vie. Mais par contre, ta réaction émotionnelle, elle est hyper intense, quoi. Ouais. Et c'est comment de vivre ça ? Mais en fait, c'est parce que moi, dans ma tête, je me dis, mais arrête, genre, c'est ridicule, genre, c'est un élastique. Et après, en fait, j'arrive pas, genre, juste, j'ai envie de tout péter. Et après, je me calme, je sais pas comment, mais je me calme, mais voilà, quoi. Ouais. Et du coup, parce que tu dis que, imaginons, là, tu pètes un plomb parce que t'es pas contente, t'as pas ce que tu veux, mais donc tu l'exprimes. Et donc, tes parents le reçoivent ou tu le gardes que pour toi ? Comment ça se passe ? Ça dépend. Si je pète un câble devant eux, en fonction du parent et de leur mood du moment, soit ils sont là en mode « Julia, y a rien, calme-toi et tout, sinon c'est moi qui vais péter un câble. » Soit ils s'en foutent, ou soit ils sont là en mode « On va trouver une solution, mais ça c'est plus du côté de maman, si je peux dire. » Et voilà. Ouais. Donc tu te sens pas toujours écoutée et pas toujours pas écoutée. Ça dépend en fait du moment ou du parent, quoi. Mais des fois, en fait, c'est tellement des trucs ridicules. Mais genre justement, eux, ils se rendent compte, ils sont là en mode « Mais il n'y a rien, factuellement, il n'y a rien, et tout. » Ouais. Et du coup, moi, ça m'énerve quand ils me disent « Calme-toi », parce que j'arrive pas à me calmer, j'ai juste besoin de péter un câble à ce moment-là. Et du coup, voilà. Et ça veut dire quoi, péter un câble, concrètement ?
Mais je sais pas, mais j'ai juste parfois envie de pleurer. Et par exemple, papa, des fois, il dit ouais, mais arrête de pleurer et tout, il n'y a pas de raison. Mais juste, des fois, j'ai envie de pleurer, genre laissez-moi pleurer. Et puis c'est T'es tout, débordé par tes émotions. Ouais. Il faut juste passer de la vague, quoi. Et en fait, j'aimerais juste bien qu'on me laisse, tout simplement, genre. Parce que toujours à avoir des reproches en mode arrête de péter un câble, y a rien et tout. Mais genre, laissez-moi un peu, Ouais. genre. Tu dois la vivre, Ouais. cette émotion, quoi. D'autant plus que ta tête, elle sait que c'est pas... Donc, c'est juste que tu n'y arrives pas. Oui. Tu dois le vivre, quoi. Et peut-être Ouais. que si tu le vis, ça passera plus vite que si on te dit arrête d'être triste, t'es qu'un élastique. Mais vous vous rendez pas compte de l'élastique, ce qu'il fait. Et c'est quoi pour toi être un ado, concrètement? Si tu devais le définir. Bah, je sais pas, vu que je suis un peu au début de mon adolescence, mais pour moi, c'est genre déjà tout vivre hyper en mode Intensément. x4. Ouais. Ouais. Et je sais pas, mais pour moi, c'est un peu, enfin, dans mon imaginaire, vu que j'ai pas encore du tout vécu tout, c'est un peu le truc où on apprend tout, genre, on apprend un peu tout le sens de la... Enfin, pas forcément, mais genre... Tes premières expériences de tout. Oui. On commence à apprendre... Enfin, déjà, on apprend qui on est, etc. Donc, c'est vraiment un des moments les plus importants pour moi, j'ai l'impression, dans notre vie. Parce que déjà, on apprend qui on est, on apprend un peu... Enfin, genre, on croise des gens toxiques, des gens... Enfin, on comprend le monde. En fait, c'est hyper bizarre à dire et j'arrive pas à expliquer. Mais on rencontre des gens qui vont nous apprendre à être nous, en fait. C'est hyper bizarre, mais... Tu veux dire que tu vas rencontrer des personnes tellement différentes autour de toi qui vont t'apprendre ce que qui tu es, comment tu réagis, mais qui vont t'apprendre aussi à réagir en fonction d'elles, quoi. Quand tu parles de personnes toxiques, par exemple. Ouais. Par exemple, enfin, genre, c'est en mode un peu le moment d'apprentissage pour moi. Ouais. Je sais pas pourquoi. Mais... Oui, t'expérimentes la vie avec une conscience peut-être un peu différente de quand t'as 7 ans. Juste tu vis. Là, peut-être tu te regardes un peu vivre les choses. En tout cas, c'est ce que j'entends aussi, même quand tu expliques un petit peu ton vécu. Tu t'explores. Et en fait, c'est un peu le principe de l'adolescence. C'est quand même ce moment charnière entre l'enfance et l'adulte où tu te construis. Laboratoire. Ouais. Avec cette intensité. Je crois que c'est tout à fait normal. Ouais, je suis pas une pro d'adolescence, mais mes souvenirs sont que c'est tout à fait normal. Mais alors moi ça nous intéresse vraiment parce que toi, tu switches en fait. Tu es vraiment dans le passé de cette enfance à cette adolescence, pardon. Et donc, c'est ça qui est intéressant parce que tu as encore la conscience de l'avant et de l'après. Est-ce qu'il y a des apprentissages déjà que tu as expérimentés et qui sont, waouh, pour toi, révélateurs? Déjà, avec tout ce qui s'est passé avec l'adolescence, tout ça, j'ai l'impression que je comprends déjà mieux les autres. Et genre, en fait, je sais pas pourquoi, mais quand je parle à quelqu'un ou quoi, j'essaie un peu, genre, cerner le personnage, je sais pas comment. Mais en fait, j'ai tellement vu des gens, un peu de... Genre en mode... Je sais pas comment dire, mais je sais un peu voir... Genre, maintenant, j'ai appris à cerner un peu les personnes toxiques, etc. Parce que vraiment, j'ai eu des amitiés toxiques, etc. Et du coup, c'est ça, un peu, genre, j'ai l'impression que c'est entre... mon enfance un peu et mon adolescence, c'est un peu ça qui s'est passé. C'est que j'ai appris à un peu cerner les gens toxiques, etc. Et ça, du coup, ça m'aide parce que maintenant, j'ai des bonnes amies et je sais qu'elles sont... Voilà. Et je sais de qui je dois un peu m'éloigner, etc. Tu as plus de conscience de l'autre aussi, de comment il fonctionne, de ce que... Peut-être des différences qui peuvent exister dans les différentes... Et de l'impact que ça a chez toi. Et c'est quoi pour toi, par exemple, une personne que tu as rencontrée qui est toxique? De quoi est-ce que tu as envie de t'éloigner aujourd'hui? En fait, en primaire, j'avais beaucoup des amis qui me disaient non, en fait, tu vas pas avec les autres, genre, c'est nous, et puis c'est nous, quoi. Exclusivité, quoi. Ouais. Et tous les trucs comme ça, ou bien même des petites remarques et tout. Genre, par exemple, c'était à l'anniversaire d'une de ma meilleure amie, en fait, et qui est encore ma meilleure amie maintenant. C'était à son anniversaire de 12 ou 11 ans, je sais plus, et on faisait une soirée pyjama. Et en gros, il y a une de mes copines, on regarde un film, et il y a la mère du coup de ma meilleure amie qui apporte tous des trucs à manger, des chips et tout ça. Et moi, vu que j'ai des problèmes d'alimentation, etc., mais je mange genre pas beaucoup, presque, surtout chez les gens, ça me dégoûte à mort la nourriture des gens, je sais pas pourquoi. Et du coup, elle apporte des chips, et moi, je regarde, j'analyse un peu tout ce qu'il y a sur la table, et je me dis, ok, tu dois manger un truc pour pas paraître bizarre. Ouais. Et tu dois manger un truc, genre, qu'est-ce que tu vas manger? Et là, je vois les chips, je me dis, ok, ça passe encore.
Alors du coup, je commence à un peu manger des chips et tout. Et il y a une de mes copines qui me dit Julia, c'est pour ça que t'as des boutons et tout. Tu manges plein de chips, tu manges hyper mal et tout. Et elle commence à m'afficher devant toutes mes copines. C'était genre... Et c'était toujours toutes des petites piques comme ça. C'était... Donc c'est vraiment les gens qui te critiquent et qui te... Comment dire, qui te... Dénigrent, c'était le mot que je cherchais. Qui te dénigrent, ça c'est des personnes avec lesquelles tu veux plus traîner, quoi. Ouais. Et du coup, maintenant, mes copines, elles sont hyper bienveillantes et tout. Elles sont parfaites, je les aime trop. Et voilà. Et une amitié qui fonctionne, c'est ça, c'est une amitié qui ne dénigre pas, qui valorise. Et il y a quoi d'autre qui est important dans l'amitié à l'adolescence? Pour moi, c'est genre la sincérité. Genre vraiment, j'aime pas les gens qui mentent en mode... Bon, ça, c'est encore un truc avec les cheveux. Je sais pas ce que j'aime. Tu aimes tes cheveux, Julia? Ils sont beaux, t'as raison. Mais genre, si par exemple... C'est un petit truc, mais pour les plus gros trucs, mais ça, c'est vraiment un exemple. Genre, si par exemple, je me fais un plaquage, je lui demande est-ce qu'il y a une bosse, elle commence à me dire non alors qu'il y a une énorme bosse et tout. Pour moi, j'ai vraiment besoin d'amis qui me disent s'il y a un truc qui va pas. Franchise, ouais. Et comme ça, je sais, genre. Et ça, c'est bien parce que j'ai des amis comme ça, donc ça, franchement, ça va. Mais pour moi, c'est hyper important qu'elle me dise s'il y a un truc qui va pas. Si par exemple, elle voit que je suis pote avec quelqu'un et genre, elle le sent pas du tout, j'ai besoin de savoir parce que, voilà, j'ai besoin de savoir si par exemple, moi, je le vois pas ou quoi. J'ai vraiment besoin d'amis sincères qui me disent ce qu'elles pensent, etc. Et puis voilà. L'authenticité, quoi. Pas vouloir faire plaisir, mais pas blesser. Dire les choses justement, gentiment, mais les dire, quoi. Et ça, tu l'attends pour revenir aux parents. Tu parles de tes amis, de ce que tu attends dans une relation avec ses amis. Est-ce que c'est la même chose que tu attends de tes parents ou c'est une relation différente? Qu'est-ce qui te convient? Franchement, je sais pas parce que j'ai envie de dire que j'ai envie que mes parents ils me disent tout le temps ouah, t'es trop belle, tout ça. Te renvoyer du positif. Oui, mais ouais, je sais pas. Parce qu'en fait, quand mes parents ils me donnent un peu un avis, par exemple, sur ma tenue ou quoi, c'est pas que je fais pas attention, mais je me dis, genre, c'est des parents, genre, ils ont pas vraiment la vision des jeunes de maintenant. Du coup, c'est pas que je fais pas attention, mais je me dis, genre, c'est pas grave, c'est pas trop grave s'il aime pas ou quoi. C'est peut-être même normal. Ça va, oui. Parce que je me dis, en vrai de vrai, genre, ils ont pas le style de maintenant. Est-ce qu'on serait un peu has-been? Non, ça va. Et donc, chez tes parents, alors t'attends plutôt quoi? Juste, surtout du réconfort un peu, parce que parfois, j'ai juste envie qu'on me fasse un câlin et qu'on me rassure un peu, genre quand justement je pète mes câbles ou quoi. Ouais. Voilà, c'est juste ça. Ce qui fonctionne, c'est de t'écouter, de te rassurer et de te laisser passer ta vague. Ouais. Et ce qui, au contraire, te augmente ta crise, c'est quel type de réaction chez les parents? Quand on me reproche justement d'être comme ça, je suis un peu là en mode, mais je fais pas exprès, genre... Ouais. Voilà, et ça, j'aime pas du tout quand on commence à dire arrête de pleurer, y a rien et tout. Je suis là, oui, je sais qu'il y a rien. Parce qu'en fait, quand ils me disent qu'il y a rien, mais moi, je sais qu'il y a rien. Genre, je suis au courant que ce que je fais, c'est ridicule, mais j'ai besoin de péter ce câble. Et du coup, en fait, ils sont juste là en mode calme-toi, il y a rien et tout. C'est ça. Et ils me reprochent le fait que je pète un câble, alors qu'en fait, même moi, Tu sais pas, été dépassée. Oui. Ouais. Donc, c'est minimiser ce que tu vis finalement de l'intérieur, quoi. Ce qui est déclencheur, l'élément déclencheur, tes boucles, ton plaquage ou autre, c'est un détail, mais c'est un prétexte pour pouvoir sortir tes émotions. Oui, quoi. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose qui a changé entre, je vais dire, les primaires et les secondaires pour faire un peu cette charnière d'âge? Donc, tu as parlé de tes relations, le regard que tu as sur les relations et ce que tu cherches. Tu as parlé aussi de ton regard intérieur sur la manière dont tu vis les choses. Moi, je me demande au niveau de ton corps, au niveau de ton look, est-ce qu'il y a les choses ont changé ou est-ce que tu portes la même attention? Est-ce que... ou pas? Alors déjà, moi, en primaire, j'étais déjà en mode... genre je veux avoir, enfin j'étais déjà fort style parce que genre je suis quelqu'un qui aime beaucoup, enfin j'aime beaucoup le style, tout ce qui est un peu voilà. Et déjà en primaire, à partir déjà de la 3e primaire, je voulais déjà aller choisir mes vêtements moi-même, faire des trucs un peu voilà. Mais en fait je voulais trop me démarquer et tout, je voulais pas être comme les autres parce que je sais pas, mais genre c'est pas que ça me dégoûte d'être comme les autres, enfin pas dégoût, mais genre j'ai pas envie d'être comme les autres parce que je trouve que les autres genre, enfin c'est pas ça, mais j'aime pas être les clichés des, voilà, je veux vraiment pas être un cliché parce que je trouve que les clichés des ados ou des enfants, franchement c'est, voilà quoi. Et en fait j'ai envie d'être totalement autre chose. Et du coup mon style c'est un peu un moyen de me démarquer et tout ça. Et du coup voilà.
Ouais. Donc, tu investis beaucoup dans ton style Mhm. comme moyen d'identité, en fait, comme moyen Mhm. d'exprimer qui tu es vraiment Oui. et de pas rentrer dans une case. Mhm. Et qu'est-ce que tu veux exprimer par ton style? Qu'est-ce qui dit de toi, ton style? Mais justement que, en fait, je sais pas, j'ai pas envie que quand on me voit, on se dise ah ouais, c'est une fille comme les autres. En Mhm. fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie que quand on me voit, genre, ouais, elle est différente. Genre, j'ai pas envie juste que, genre, D'être noyé dans la masse. oui, T'as pas envie d'être normal. oui, voilà. T'as envie d'être quoi? Je sais pas. Mais c'est pas bizarre, mais en fait, j'aime bien que les gens ils disent que je suis bizarre, je sais pas pourquoi. Mhm. Mais en fait, j'aime bien être un peu hors de la marge, etc. J'aime Mhm. pas être comme les autres et tout ça, du coup. Étrange, exceptionnel. Mhm. Ok. Et qu'est-ce qui est difficile dans ta vie d'ado aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses plus difficiles qu'hier? Bah, déjà, les sauts d'humeur, etc. Mhm. Puis les cours, bah, c'est compliqué. Les cours, c'est ça que tu dis? Ouais, genre, enfin, déjà, de primaire à secondaire, c'est vraiment autre chose. Le contenu des cours, la matière, tu veux dire Oui, vraiment. et surtout les devoirs, etc. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais, bah oui, franchement, les sauts d'humeur, c'est le truc Qui te pèse vraiment. Mhm. Parce que oui, du coup, on me reproche d'avoir des sauts d'humeur, mais je fais pas exprès et Ouais, tout c'est ça, ça. et du coup, voilà. Ouais. Et ça peut arriver n'importe quand, n'importe où, ou c'est quelque chose qui se passe plus quand t'es en famille, ces sauts d'humeur? Bah, en fait, je sais pas pourquoi, mais quand je suis à l'école, genre vraiment, en fait, je suis tellement heureuse d'être à l'école. Genre, c'est un bon truc de entendre fou. ça. Genre, tous les matins, quand je vais à l'école, je suis tellement, mais aux anges, genre, je suis trop contente. Quand je passe la porte de l'école, le sourire jusque derrière les oreilles, c'est un truc de fou. Et bah, du coup, à l'école, j'ai presque jamais ces sauts d'humeur, à part quand j'ai mes règles ou quoi, parce que là, oui, là, je suis en mode aigri tout le temps et tout. Mais franchement, sinon, à l'école, ça va. Mais c'est toujours, je sais pas pourquoi, mais quand je rentre, parfois, j'ai des sauts d'humeur dans des petits trucs. Mais c'est surtout le matin, quand je me prépare et qu'il y a un truc qui va pas, je Ouais. pète des câbles. Mais d'autant plus que tu viens de dire que ton look, ton apparence était Mhm. ultra importante par rapport à ce que tu veux dégager. Ton identité, Je ouais. peux imaginer. Ouais. C'est quoi cette histoire de boucle qui se met pas dans le bon sens aussi? Moi aussi, ça m'arrive, tu vois. Je suis là et pourquoi celle-là, elle est droite? Oui. Je me fâche aussi, tu sais. Peut-être pas devant les autres, mais Ouais. je le fais. Tu le fais devant les autres aussi parfois. C'est vrai. Qu'est-ce qui est le plus chouette dans cette période que tu vis d'entrée dans l'adolescence? Déjà, je trouve qu'avec mes parents, genre déjà, en fait, quand on était plus petits, c'était un peu une complicité, mais un peu de petits en mode ouais, c'est bien, tu fais ça, tu fais un cumulé, trop bien et tout. Genre là, c'est en mode on peut parler de trucs un peu plus profonds et tout, et en fait, genre je commence à un peu avoir une maturité, etc. Du coup, je peux plus parler avec mes parents et tout, et ça, je trouve ça trop bien déjà. Et puis, bah, c'est un peu la même chose avec mes copines, justement, parce qu'on commence à avoir une vraie affinité, genre vraiment, quoi. C'est pas des trucs un peu plus comme en primaire, en mode ouais, tu veux jouer avec moi, trop bien et tout. Et là, c'est vraiment des vraies affinités. Des sujets de fond. Ouais. Tu peux discuter vraiment de. Mhm. Et donc, ça, j'aime trop parce qu'en fait, bah, justement, on peut commencer à parler de trucs un peu importants, un peu, voilà, avec tout le monde, en fait. Et du coup, bah, ça, j'aime bien. Et puis. Tu entres plus en relation avec les gens, en fait. Mhm. Il y a vraiment de toi dans la relation et des sujets qui sont plus profonds que jouer ensemble. Mhm. Ce qui est impressionnant aussi, c'est que tu dis que l'école pour toi, enfin impressionnant, ce qui peut détonner avec ce qu'on a l'habitude de nous servir et de voir, c'est que tu dis que l'école pour toi est positive. Alors qu'on entend beaucoup parler du harcèlement, comment c'est ça, est-ce que cette question-là existe, cette question de l'isolement de certaines personnes, du harcèlement autour de toi, ou tu es plutôt dans un environnement qui est privilégié par rapport à ça? Bah, moi, ça va, mais par exemple, il y a dans ma classe ou quoi, où il y a des personnes qui sont un peu plus mises de côté, etc. Et par exemple, je sais pas si je peux trop dire ça, mais c'est pas grave. Par exemple, j'étais à côté de quelqu'un, là maintenant, mais on a changé les places. Et il y a un garçon dans ma classe, il est un peu considéré comme le gars bizarre de la classe et tout. Et du coup, il y a surtout les garçons, ils sont un peu en train de se moquer tout le temps et tout. Et à côté de moi, du coup, c'était un gars qui fait des remarques et tout comme ça à ce garçon et tout. Et du coup, moi, j'aimais pas ça du tout. Et du coup, j'ai commencé à lui dire, genre, ça va pas et tout, de faire ça, genre, ça se fait pas. Tu prends la défense. Oui, parce que, genre, voilà, mais du coup, j'ai l'impression qu'il a arrêté. Je sais pas si c'était parce qu'il était à côté de moi et qu'il voulait pas
Déplaire. Oui. Mais après, je sais pas, mais j'ai essayé de remettre les choses au clair, etc. Mais oui, il y en a, mais il y en a beaucoup moins qu'en primaire, j'ai l'impression, justement. C'est vrai, beaucoup moins d'exclusion qu'en primaire quand on est en J'ai vraiment secondaire. l'impression. Mais je sais pas trop, parce que voilà. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, beaucoup moins qu'en primaire. Parce qu'en primaire, c'était fort, genre, je sais pas. Mais là, j'ai l'impression qu'on en voit beaucoup moins. D'accord. Donc un environnement qui est moins, où il y a moins de personnes qui sont isolées. Et tu dis quand il y a des personnes qui sont isolées, ben, on en parle et on met les choses, on dit que c'est pas ok, quoi, en tout cas de ton côté. Qu'est-ce qui occupe ton temps, ton esprit, là, à ce moment de ta vie? À quoi tu penses, à part la préparation du matin? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'occupent dans tes discussions avec toi-même ou dans tes discussions avec tes amis? Bonne question. Avec mes amis et tout, on parle... à l'école, on parle souvent des potins et de ça, tous les trucs un peu chouettes Voilà. Ça reste pour toute la vie. Hein. Oui, Je crois que c'est un truc de la vie. On fait semblant que c'est pas vrai, mais tout le monde aime les potins. S'ils sont pas méchants. Et donc voilà, mais sinon, tout ce qui est... Déjà, en ce moment, on parle beaucoup de tout ce qui est options et tout, parce qu'on va devoir choisir pour l'année prochaine, oui. Et du coup, en ce moment, on parle vraiment beaucoup de ça. Sinon, avec mes copines, en fait, on est vraiment en mode comme une petite famille, comme ça, je peux vraiment leur parler sans que j'ai peur ou quoi. Du coup, justement, on parle de nos familles ou des trucs comme ça et tout. Et voilà, mais ouais. Et en ce moment, je pense beaucoup du coup, à ce que je veux faire plus tard, etc. Et en fait, justement, et ça, c'est trop bien parce que, en fait, je peux en parler avec maman en ce moment parce que, genre, justement, on a des conversations beaucoup plus profondes qu'avant, etc. Et récemment, on a parlé et tout, et en fait, j'ai trop envie, bon, c'est un peu rien à voir, mais j'ai trop envie de faire psy pour les ados un peu en mode qui sont au bout du bout, parce que en fait, il y en a tellement, et j'ai l'impression que genre, il n'y a pas beaucoup de gens pour les aider, en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas des gens un peu spécialisés dans, justement, les ados qui vont pas bien, etc. Parce que moi, j'ai des personnes comme ça dans mon entourage très, très proche. Et en fait, j'ai juste envie de les aider parce que, genre, il y a vraiment des trucs horribles qui se passent dans leur vie. Et en fait, j'ai l'impression qu'on ne fait pas tellement attention aux ados, alors que il y a tellement des trucs qui se passent dans leur vie et tout. Et du coup, j'aimerais trop faire psy pour ados, genre en mode entre 12, 10, 18, un truc comme ça, parce que je trouve que c'est vraiment une période compliquée. Il faudrait plus les aider, je trouve. Mais... Et qu'est-ce qui peut être compliqué dans cette période, dans ce que tu observes chez les autres adolescents autour de toi qui ont des difficultés? Qu'est-ce qui explique les difficultés? Qu'est-ce qui fait les difficultés? Ça peut déjà être justement à l'école, parce que moi j'ai de la chance d'avoir des super amis, etc. Mais c'est pas du tout le cas de tout le monde. Puis il y a les parents aussi. Genre ça peut, avec toutes les séparations et toutes les disputes, j'ai des amis, c'est compliqué avec ça. Puis l'école aussi, pour les gens qui ont un peu plus de mal, c'est tellement stressant. Ouais. Vraiment, les profs, en plus, ils nous mettent fort la pression. Moi encore, ça va. Mais il y a des gens qui ont beaucoup plus de mal. Et puis, voilà quoi. Puis, tous ces problèmes-là, et en plus, justement, tous ces sauts d'humeur qui se rajoutent. Mais oui. C'est vraiment compliqué. Genre, j'ai des amis comme ça, où genre, c'est pas trop foufou pour le moment. Et en fait, j'ai trop envie de les aider, mais je sais pas comment. Et en fait, j'ai pas envie de un peu m'imposer dans... Enfin, j'ai pas envie de les obliger ou quoi. Et c'est pour ça que j'ai trop envie de faire ça, parce que ils ont besoin de soutien, et puis voilà, quoi. Et à l'école, il n'y a pas des centres PMS vers lesquels ils peuvent se tourner? C'est quelque chose qu'on fait pas quand on est adolescent? Non, mais parce que en fait, surtout, il y a beaucoup... surtout maintenant, du coup, en secondaire, il y a grave le jugement et tout, en mode... ouais, tu vas au PMS. Par exemple, j'ai une copine, elle a été au PMS pour parler de je sais pas trop quoi. Mais après, toute la classe était là en mode ah ouais, tu vas au PMS et tout. C'est mal vu. Ouais, enfin, c'est un peu. Enfin, tout le monde juge trop pour rien. Genre, c'est un truc de fou. Et du coup, à mon avis, les gens déjà ont pas envie de justement se faire juger, parce que si tu rates des heures de cours comme ça, c'est un peu bizarre. Genre. Après, tu reviens comme ça, comme une fleur. C'est ça. Oui, c'est visible. C'est ça, c'est visible. Et en plus, c'est vécu comme quelque chose de bizarre, d'étrange. C'est pas valorisé. Je pensais, ma génération, en tout cas, c'est une génération où la santé mentale, c'est pas quelque chose qui était considéré. Je pensais que cette nouvelle génération
avaient plus conscience que c'était important de pouvoir parler, de pouvoir être accompagné en cas de difficulté. Mais donc, ce que tu partages, en tout cas, de ton vécu, c'est que c'est pas le cas. Il y a vraiment, en fait, c'est dans les classes, j'ai l'impression, il y a des petits groupes, Ouais. genre de personnes qui, justement, jugent tout ce qui bouge. Et en fait, même s'ils sont en minorité par rapport à toute l'école, en fait, c'est eux qu'on entend le plus, genre les populaires un peu. Mais parce qu'il y a les populaires un peu gentils et qui font rien, et il y a les populaires en mode... Peste. Ouais. Oui. Et en fait, c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est un peu eux qu'on entend et du coup de eux qu'on a peur, entre parenthèses. Et du coup, voilà. Mais je trouve que le PMS, en plus, quand on doit y aller, après, on a un billet qu'on doit rendre au professeur quand on arrive dans la classe. Genre, c'est pas du tout discret. Moi, je trouve qu'il faudrait faire un truc peut-être après les cours ou quoi. Parce que justement, à mon avis, les gens, ils ont peur justement du jugement quand ils reviennent et tout. Et voilà, mais ouais. C'est pas suffisamment discret, quoi. Et donc, du coup, ils passent à côté d'une aide précieuse. Oui, c'est dommage, ouais. Mais c'est important ce que tu partages. Et l'idée est bonne d'offrir un espace bien plus discret pour pouvoir aller à un moment de vie où en plus c'est pas évident, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Oui, tu as parlé de la pression de l'école et des notes et de la pression des professeurs. Est-ce que les notes à l'école et la façon dont tu réussis en tant qu'ado, ça définit vraiment qui tu es? C'est une part importante? Je dirais pas que ça définit qui je suis pour moi, mais en fait ça me stresse tellement parce que justement quand j'étais en primaire, j'avais toujours des 9, des 10, des trucs comme ça. En fait les secondaires c'est tellement un changement, je commence à avoir des 7, des 6, des trucs un peu bas quoi. Surtout en néerlandais, j'ai une prof un peu... voilà. Du coup on a tous un peu des notes voilà. Mais c'est hyper stressant parce que déjà ils nous mettent la pression en mode... oui, mais c'est pas parce que vous avez des tests en d'autres matières que vous devez pas réviser pour ça et tout. Et par exemple, là, cette semaine, j'ai 2 interros par jour. Oh, purée. C'est hyper stressant. Oui, c'est clair. Tous les jours. C'est des grosses matières, etc. Donc c'est vraiment compliqué. Mais en plus, il y a des gens que ça peut... Enfin, moi encore, ça va parce que voilà, je sais que voilà, une note, ça définit pas forcément qui on est. Mais en même temps, il y a des gens que ça peut vraiment stresser, ceux qui ont un peu plus de difficultés ou quoi. Genre, c'est compliqué, surtout qu'il y a plein de matières. Et en fait, quand on revient de l'école, on fait que ça. Genre, on révise. Et après, 2 tests le lendemain, des devoirs, des trucs et tout. Et après, ils sont là en mode, allez, profitez bien, mais on va pas profiter, on va juste... faire nos devoirs. Oui. Donc voilà, mais... Et si tu faisais pas des devoirs, tu ferais quoi à la place? Déjà, si je pouvais, j'irais voir mes amis, mais je peux pas sortir, donc voilà. Sinon, moi, j'aime bien lire en ce moment parce que je sais pas, en fait, j'ai eu une pause de livres comme ça, c'était trop Alors bizarre. que t'adorais ça, hein, ouais. Enfant. Et là, je recommence à lire et tout, et j'aime trop, c'est trop bien. Sauf que justement, livre pour l'école qui gâche tout, vu qu'on doit lire petit à petit, et du coup, voilà. Et sinon, je sais pas, je ferais des trucs avec mes parents, mon frère ou quoi. Enfin, je ferais des trucs, peut-être je redescends... Enfin, vu que je fais mes devoirs tout le temps dans ma chambre, etc., peut-être je redescendrais, je ferais des trucs. Genre, ça t'isole, en fait. Oui. Parce qu'en même temps, moi, j'ai besoin de ma bulle un peu pour travailler, etc. Ouais. J'ai besoin de mon calme ou tout. Enfin, en fait, je mets de la musique pour quand... Enfin, ça m'aide à me concentrer. Mais en fait, j'ai vraiment besoin de ma bulle et tout. Du coup, je monte en haut pendant 2-3 heures, quelque chose comme ça. Après, je descends pour manger, et après je dois aller me laver et tout ça, donc j'ai pas vraiment le temps de faire autre chose. Enfin, non, en fait, non. Et voilà, donc... Ça te permettrait de passer de meilleurs moments avec les personnes autour de toi et de faire des choses que t'aimes. Et j'aurais beaucoup plus de temps avec eux si j'avais pas... Tu dis que ça te stresse, c'est quelque chose qui prend vraiment de la place, ce stress, ou ça reste plus léger? Comment tu le vis? En fait, ça dépend des profs et du travail qu'il y a. Mais il y a des profs qui mettent beaucoup plus la pression que d'autres. Et puis, il y a des devoirs qui sont beaucoup plus gros, etc. Et donc, moi, ça me stresse quand je commence un truc et que du coup, c'est dans ma tête. Et je suis là en mode, je dois terminer ça. Et en fait, j'ai pas le temps parce qu'on a des activités ou quoi, par exemple, dans le week-end. Et là, j'ai ça en mode, je dois faire ça et tout. Et ça me stresse tellement parce qu'en plus de ça, j'ai d'autres trucs à penser. Et donc, j'oublie le truc et j'ai peur de l'oublier. Donc, je pense qu'à ça. Et donc, ça me stresse encore. Oui, c'est ça, c'est la charge mentale, quoi. Ça m'interpelle, en fait. C'est pour ça que je te pose la question. J'ai la sensation ces derniers mois d'entendre de plus en plus que les enfants sont stressés. Donc, Par l'école. Les ados et les enfants
par l'école, par le rythme de vie que les parents imposent aussi aux enfants, enfin, que la société et donc les parents imposent aux enfants. Ouais. Et j'arrive pas à me souvenir si nous, à notre époque, donc 20 ans... on vivait la même chose. Disons, oui, 25 ans, on vivait la même chose. J'ai pas le souvenir d'être stressée du tout. Ouais. Pourtant, les niveaux d'exigence... Pas stressée par le rythme, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, tu vois, et moi, ça éveille chez moi des questions et une forme d'inquiétude, tu vois, à l'époque où, pour les adultes, tu vois ce qui peut se passer quand tu es trop stressé. Ouais. Comment est-ce qu'on protège un peu les plus jeunes? Après, j'entends que tu as des activités, une vie sociale et que ça se passe plutôt bien à l'école. Ouais. Donc ça, c'est de la vraie ressource, heureusement. Mais dans cette pression qui se met au niveau de l'école, qu'est-ce que les parents pourraient faire pour aider sans justement rajouter de la pression, de ton point de vue? Pour moi, mes parents, ils rajoutent pas forcément de pression. Les miens, ils sont vachement cool, donc ça, c'est vraiment bien. Donc être vachement cool, c'est quoi concrètement? En fait, que des parents qui ne le sauraient pas puissent comprendre. Ouais. Parce que, par exemple, j'ai des copines, vraiment, elles me racontent en mode ouais, ma mère, elle a commencé, elle m'a dit tu révises et tout. Elle est restée à côté de moi et tout, elle me posait des questions, j'arrivais pas et tout. Genre, il y a vraiment des copines où, en fait, leurs parents, ils sont vraiment genre en mode investi et tout, en mode à cheval sur les devoirs. Je t'interroge, tu réussis pas, quoi, et tout. Genre, ça peut encore plus les stresser, alors que moi, personnellement, je révise mieux quand je suis toute seule. Et voilà, donc moi, franchement, les parents, ils mettent pas du tout... Enfin, pas du tout, peut-être pas, mais ils mettent pas plus de pression que ça. Mais c'est surtout les profs et moi-même, en fait, je me mets beaucoup de pression parce que j'ai envie justement d'être un peu parfaite. Et du coup, je veux avoir des bonnes notes, je veux avoir ça, ça, ça et ça. Et du coup, c'est un peu compliqué, mais mes parents, ils me mettent pas forcément de la pression. Et quand tu dis que tu as envie d'avoir des bonnes notes, ça sert à quoi d'avoir des bonnes notes? Franchement, quand j'y réfléchis, je sais pas trop. Mais juste à me sentir genre intelligente et tout. Puis avoir un bon bulletin, c'est toujours bien à montrer, etc. Mais, c'est aussi, pour les autres. Ouais, aussi, parce que en fait, genre justement, j'aime bien quand mes parents ils sont fiers de moi, etc. Du coup, ça c'est bien aussi, mais... Et même pour moi, juste me dire, ouais, j'ai bien réussi et tout. Et en fait, quand j'ai des mauvaises notes comme ça me stresse. Parce que du coup, j'ai l'impression que je vais pas réussir après. Genre, parce qu'après, ça va être forcément plus compliqué. Et du coup, ça me stresse que si j'arrive pas maintenant, comment est-ce que je vais faire pour plus tard, etc. Comme si c'était un échelon, quoi. Entre nous. En fait, il faut juste réussir, peu importe comment. Oui, c'est ça. Et encore, je vais mettre de la nuance là-dedans. Mais aujourd'hui, avec du recul, parce que moi, j'ai le même profil que toi, donc je vois bien. Et le passage des primaires au secondaire et des points et tout, je me souviens vraiment bien. Dans les faits, en fonction de ce que tu veux faire dans la vie, si les études sont nécessaires, ma croyance, c'est qu'il faut juste réussir. Que tu réussisses avec 60 ou 90%, ça ne changera rien. Un jour, en Belgique, ça ne changera rien. Même plus. Dans certains pays, c'est pas le cas. Et donc, si on peut kiffer un peu la vie en ayant 70%, moi, aujourd'hui, je le referais plutôt que moins kiffer en ayant 90%, parce que le résultat, il est le même. Et moi, je voulais faire le NIF, etc., etc. Il y a des gens, ils n'ont même pas envie, ce n'est pas du tout leurs aspirations. Et même des gens... Et aujourd'hui, je crois qu'on ouvre un petit peu plus ce droit que les études sport, etc. Où les études, enfin, c'est pas... c'est le reflet d'une partie de l'intelligence, d'une forme d'intelligence, mais il y a tellement d'autres intelligences. Donc voilà, enfin, ça me paraissait important quand même de dire qu'avec un certain recul, et sans remettre ce que toi tu vis en question, puisque toi tu le vis comme ça. Détends-toi. Voilà, mais sache que, en tout cas, quand on est plus vieux, c'est ce qu'on se dit en ayant vécu quelque chose comme ça. Tant qu'on passe. Et je crois qu'on s'en est plus ou moins bien sortis. Ça va. ça passe. Et tout à l'heure, je te demandais ce qui occupait ton temps. Et une de mes questions sous-jacentes, c'était est-ce qu'il y a déjà de l'amour ou des relations amoureuses dans l'air à ton âge, ou est-ce qu'en fait, on n'y est pas du tout? Oui, beaucoup. Genre, à l'école, on parle que de ça. Que d'amour. Non, mais vraiment, c'est les sujets un peu principaux. Genre, il y a toujours en mode les potins, ça parle que de ça, etc. Qui sort avec qui, c'est ça? Oui. Et tous les crushs et tout, tous les trucs comme les ça. Crushs. Et tout. Puis voilà, donc oui, c'est fort présent, etc. Mais oui. Oui, donc c'est bien présent. Et quand tu dis que l'amour, les relations amoureuses prennent de la place dans les conversations, dans les échanges, est-ce que c'est quelque chose... Comment tu vis ça? Est-ce que c'est quelque chose de positif? Est-ce que c'est aussi une source de pression? Moi, j'aime trop. C'est trop, j'aime trop, en mode, c'est trop les potins et tout. Puis j'aime bien, justement, moi, j'aime trop tous
toutes les conversations un peu émotionnelles, etc., où on peut comprendre justement ce que ressent l'autre, etc. Du coup, moi, j'aime trop quand mes copines, elles me parlent de leur crush ou quoi, genre, je suis trop fan. Et voilà, donc moi, c'est pas du tout une pression, mais j'aime trop juste. Ça te donne accès à ce que la personne, elle ressent, en fait. Moi, j'aime trop. Je suis trop fan. Et en vrai, ça me fout pas du tout la pression parce que vraiment, genre... voilà. Mais je vois là. Avec ton... il ne la voit pas, mais il y a la main qui repousse un peu l'amour. C'est ça que ça veut dire? Non, mais c'est pas ça. Mais en vrai, on a toute notre vie. Donc, que ce soit maintenant ou plus tard, ok, mais... Oui, plus tard. Je suis d'accord avec toi. Tu parles beaucoup de tes amies. Si tu devais nous expliquer ce qu'elles représentent pour toi, tu dirais quoi? En fait, c'est comme mes sœurs. Genre, vraiment, si je les ai pas, ben, je sais pas ce que je ferais, en fait. Parce que en fait, genre, elles sont trop importantes dans ma vie. C'est un truc de fou. Et justement, à l'adolescence, c'est un truc que j'ai remarqué. Avant, mes amies, genre, elles étaient très importantes, oui. Mais là, genre, c'est les piliers de ma vie, carrément. Genre, j'ai vraiment besoin d'elles. Et en fait, elles sont tellement, genre, elles sont tellement incroyables. Et genre, je suis tellement reconnaissante d'avoir des amis comme ça par rapport à ce qui s'est passé avant, etc. Je vois tellement que genre c'est des bonnes personnes et tout, je suis tellement genre contente et tout. Et en fait, elles sont hyper importantes dans ma vie parce que c'est à elles que je raconte tout, elles qui me donnent des conseils tout le temps. Enfin, avec elles que je passe le plus de temps, vu que je passe du temps avec elles à l'école, 7 heures, c'est quand même énorme. Ouais, sur une journée. Et en fait, on passe même plus de temps avec nos amis quand on va à l'école qu'avec nos parents ou notre famille. Donc un peu, c'est ma deuxième famille, genre, que j'ai choisie, quoi. Genre, Donc elle t'apporte du soutien, elle t'apporte des conseils, elle t'apporte un espace où tu peux échanger sur vos émotions, sur vos vécus intérieurs. L'amitié, ça a cette place centrale dans ta vie. Et c'est hyper important. Et surtout, j'ai plein d'amis en mode... J'ai vraiment, par exemple, mon meilleur ami, c'est à lui que je vais parler de tout, genre vraiment tout. Genre, je l'appelle tout le temps. C'est lui. Quand, à chaque fois qu'il se passe un truc, je suis fâchée, je lui parle, je suis là. Tu sais pas ce qu'elle a dit. Quand il y a une bonne nouvelle, je suis là. Ah, j'ai eu par exemple telle note ou quoi, je suis trop contente et quoi. Quand il y a eu un truc ou quoi, c'est toujours... Genre lui, c'est un peu en mode à qui je parle. Et après, j'ai d'autres copines en mode si j'ai besoin de rigoler ou quoi, mais je vais chez elle ou quoi. Ou si j'ai besoin de parler, mais plus à une fille ou quoi, je vais chez une autre et tout. En fait, c'est un peu, genre, j'ai un peu de tout. Enfin... On dirait que l'amitié, c'est un peu ta plus grande source de bonheur là, à ton âge, quoi. Avec la famille, bien évidemment. Avec la famille. Il fallait le dire, celle-là. Si vous m'écoutez. Oui, mais donc, en tant que parent, c'est assez simple de se dire que ça peut être un point d'attention. Est-ce que mon enfant... Quel est le cercle social de mes enfants? Peut-être d'avoir un échange. C'est un indicateur. C'est un indicateur. Est-ce que ça se passe bien, pas bien? Si ça se passe bien, mais aussi offrir de la place. Moi, je me souviens, à mon époque, il y avait le téléphone fixe. Et ouais, on avait encore ça. Et je vois encore mes parents me dire, mais voilà, c'était sans reproche, mais de passer encore 2 ou 3 heures au téléphone fixe, après de dire, mais qu'est-ce que vous avez encore à vous raconter? Vous êtes vus toute la journée. Mais ça ne s'arrête jamais. On a toujours plein de choses à se raconter. Ouais. Et c'est vrai que c'est un espace aussi où ton vécu intérieur, il peut prendre de la place. Ça le fait exister, tu es dans l'échange. Enfin, je trouve que c'est précieux. Et donc, en tant que parent, on peut se dire, il y aura toujours des choses à raconter. Laissons de la place à l'amitié. Oui, c'est vrai. Vive l'amitié. C'est un socle important. Et c'est quoi la plus grande peur qu'on a à ton âge? Est-ce qu'il y en a? Ben moi, c'est un peu bizarre comme peur, mais c'est pas grave. En gros, vu que un peu pour le moment, et dans mes primaires aussi, genre, je suis un peu la fille gentille et un peu... En fait, c'est bizarre, mais en fait, j'ai un peu une réputation de fille déjà gentille qui va t'écouter si t'as besoin de parler et tout, je suis là. Et genre, déjà, je dis à personne rien si on me dit un truc. T'es la confidente? Oui, je suis un peu... genre, si vous avez besoin de me parler, je suis là. Et un peu aussi, on m'a souvent dit que j'étais genre... en fait, ma réputation comme ça, c'est hyper bizarre à dire, mais en fait, elle est hyper importante pour moi et j'ai trop peur de la perdre et de devenir un peu la PNJ... C'est quoi une PNJ, pardon? Personnage non joueur, c'est genre un peu genre quelqu'un qu'on voit pas, genre juste... Être invisible. Ouais. En fait, j'aime trop, en fait, pour le moment, qui je suis un peu à l'école. Genre,
je suis un peu en mode, si on a besoin de me parler, justement, les gens ils viennent me parler, même si je connais pas hyper bien les personnes. Et du coup, ça, je trouve ça trop bien. Puis voilà, et je suis un peu pote avec tout le monde comme ça, et ça, j'aime trop. Et en fait, j'ai trop peur de perdre ce statut-là. Ouais. Et qu'est-ce qui pourrait faire que tu perds ce statut, par exemple? Aucune idée, mais... c'est une peur comme ça, irrationnelle, mais elle est là, quoi. Mhm. Ouais. Qui va avec le fait que tu kiffes la position que tu as aujourd'hui dans ta vie. Et pour les autres, et pour toi. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être la confidente, d'être la gentille? En fait, justement, j'ai l'impression de... genre, ça me... Ah, j'ai plus le mot. Ça me... Ça te rend utile, ça te Oui, genre, ça nourrit, me... valorise. ça te... Oui. Je me sens un peu en mode... si les gens se sentent pas bien, c'est à moi qui viennent parler. Genre, je me sens grave bien. Et surtout, en fonction du métier que je veux faire, ça veut dire que quand même, je fais un peu bien, quoi. Ouais. Genre, ça veut dire que... Genre, j'arrive à bien parler et que les gens se sentent écoutés quand ils se confient à toi. Oui. Et ça me fait trop du bien. Genre, ça me fait trop du bien que les gens viennent me parler et tout. Parce que justement, ça veut dire que, genre, voilà quoi, il y a moyen de moyenner, peut-être. Voilà, mais. T'es sur une voie qui te correspond, quoi. Et voilà. Et j'aime trop avoir, en fait, mon rituel du matin à l'école, je l'aime trop. En gros, je rentre, déjà, je suis super contente. Je dépose mon sac comme ça et je dis bonjour à plein de personnes comme ça. Je check mes amis, je leur fais un câlin et tout. Genre, c'est trop... Il faut arriver bien à l'avance à l'école, j'entends. Et ça, j'aime trop. Genre, c'est trop... je sais pas, j'aime trop. Voilà. Rituel d'être dans ta place et d'être au bon endroit, quoi. On sent tout le plaisir que tu as à être là où tu es maintenant. Vraiment, tu es à la bonne place, quoi. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et qui anime beaucoup de nos collègues et amis qui ont des adolescents, c'est alors les téléphones et les réseaux sociaux. Les deux sont évidemment liés. Ce qu'on entend chez les parents essentiellement, c'est la difficulté à devoir mettre des limites. Donc à dire pas d'écran ou pas plus que autant de temps, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est un peu la peur de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, de ce que ça pourrait alimenter, de ne pas avoir un vrai regard dessus. Je ne sais pas, 13 ans, si c'est déjà un âge où ce sujet se pose ou pas encore. Je ne sais pas quelle est la politique parentale chez toi en la matière. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton avis ? Moi, j'ai Snapchat, Instagram depuis genre une semaine. Et non, Snap, ça fait longtemps. Je l'ai eu à 10 ans. Et Instagram, du coup, une semaine. Et voilà, je pense que c'est tout. Mais genre, c'est déjà un peu important dans ma vie parce que déjà, depuis que j'ai un téléphone depuis mes 11 ans à Noël. En fait... avant, j'avais une tablette, donc j'avais déjà Snap sur ma tablette, mais vraiment, la tablette, c'était... Genre, je regardais YouTube et tout, mais genre rien. Alors que là, mon téléphone, je l'ai tout le temps avec moi. Et genre, quand je vais aux toilettes, je scrolle et tout. Et après, je reste pendant 1 heure et tout. Et genre, oui, il est tout le temps avec nous. Et du coup, c'est... Genre, c'est un truc qui... Genre, vu qu'il est tout le temps avec nous, on l'utilise tout le temps. Et en fait, j'ai remarqué que... à cause de ça, genre, j'ai l'impression que j'arrive pas à faire un truc sans qu'il y ait un bruit comme ça. Genre, c'est trop bizarre et je sais pas si c'est logique, mais j'arrive pas à faire un truc sans qu'il y ait soit ma série, soit une vidéo qui tourne, mais même j'écoute pas, mais juste j'ai besoin d'un son comme ça. Ou soit d'une musique ou quoi. Et là, je mets ma playlist. En ce moment, ma playlist, ça fait 50 fois, je l'écoute en boucle. Et en gros, j'ai besoin qu'il y ait un truc comme ça qui t'occupe l'esprit. Oui. En fait, ce que je pense que tu mets en évidence, c'est le niveau de vigilance. C'est-à-dire que c'est un des effets du scrolling ou du scrollage, je ne sais pas c'est quoi le bon mot, c'est que ton cerveau, il est nourri en dopamine, en fait, tout le temps. C'est une info. Hein. Et donc après, pour se concentrer, en fait, dans le temps, ça devient de plus en plus difficile, pour les ados, pour les adultes, pour tout le monde. Hein. Moi, j'ai vu des personnes qui ne savent plus lire 2 pages d'un bouquin, alors que c'est des grands lecteurs, parce que leur cerveau ne sait plus se concentrer. Et donc là, le fait que tu actives ton cerveau avec de la musique en plus, avec des infos supplémentaires, etc., parce qu'on a des cerveaux de plus en plus suractivés. Ouais. Ça peut être ça. Je dis pas que c'est ça, mais ça pourrait être. Mais donc, tu vois déjà cet effet-là tu dis 1 semaine, 2 semaines, je sais plus, en peu de temps en tout cas. De quoi ? D'avoir cet effet de... Snapchat. Mais scroller
Et le fait d'avoir Pardon, je sais pas dire. Snapchat, c'est pas facile à dire. Non, c'est le truc jaune avec l'espèce de... Ça, c'est sorti à un moment donné où nous, on est devenus vieux. Ouais, je me souviens, on l'a pas... Non. Je sais que c'est un truc où tu peux mettre des choses qui ne restent pas. À l'époque, c'était ça. C'est encore ça ou c'est plus ça du tout t'as vu alors le regard Esbine, c'était trop ça. Genre, attends, c'est ce qu'elle pense, comment je veux dire qu'elle se plante complètement. Alors, c'est quoi Snapchat? Apprends au vieux. Non, en gros, il y a 5 onglets. 5 onglets. Genre en bas, comme ça. Ouais. Le premier, c'est une espèce de carte. Et en gros, tu peux voir tous tes amis, vu qu'on a un petit avatar comme ça, tu peux voir tous tes amis où ils sont dans le monde, etc. C'est trop bien. Ok. Deuxième, c'est tous les messages et tout. Tu peux envoyer des messages comme ça aux gens. Enfin, à tes amis, du coup. Oh punaise, ça a super évolué. Je sais pas, je connais pas. Celui du milieu, c'est du coup les photos où tu peux prendre vidéo, photos avec les filtres et tout ça. Le quatrième, c'est toutes les stories et tout des gens. Et le cinquième, c'est là où on peut scroller et tout. Ok. Sarah va mettre Snapchat après l'interview. Mais c'est un autre Instagram, en fait. Oui, en fait, c'est exactement la même chose. Parce que par exemple, mes parents, ils disent ouais, non, TikTok, jamais de la vie. Mais alors que Snapchat, c'est exactement la même chose. Genre, il y a des republications. TikTok, c'est genre exactement la même chose. Sur TikTok, on peut justement faire des vidéos, envoyer des messages et on peut scroller aussi. Donc, c'est exactement pareil. Mais bon. Mais peut-être que aussi, ce qui est un peu plus sécurisé sur Snap, c'est que si quelqu'un t'ajoute, il peut pas t'envoyer de message tant que toi tu l'as pas accepté. Ah oui. Alors que sur TikTok, je sais pas trop vu que voilà, je suis pas vu que t'as pas l'autorisation parentale. Du coup, Snap, ça c'est déjà bien. Mais voilà, mais ça j'utilise tout le temps. Genre c'est clairement l'application que j'utilise le plus. Et voilà. Et tu l'utilises le plus parce que ça te permet de rester en communication avec tes amis ou parce que ça t'ouvre au monde ou tout ça à la fois? Déjà ça. Parce que du coup, c'est un peu là-dessus et sur WhatsApp aussi que genre, j'envoie des messages à mes amis, etc. Mais aussi parce qu'en ce moment, je fais grave des playbacks et tout, des danses et tout. Et du coup, ça. Et en plus, pour scroller et tout, c'est là que je vais. Ou sur YouTube. J'ai recommencé YouTube, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Et voilà quoi, genre... Est-ce que toi, tu as un regard sur ton temps d'écran? Est-ce que c'est quelque chose qui te vient à l'esprit ou pas? Mais justement, il y a quelques temps et tout, j'ai commencé à me dire ouais, vas-y, tu l'as, stop. Et du coup, j'ai mis moi-même un temps d'écran sur plusieurs applications, genre les réseaux sociaux. Et sur Snap, j'ai mis 2 heures, mais que pour les messages. Par jour? Par jour. Okay. Mais que pour les messages et tout, parce que parfois, je reste en appel avec des copines sur Snap. Et du coup, ça compte genre, pas, voilà. c'est comme le téléphone. Enfin, pour moi, ça compte pas. Sur YouTube, j'ai mis 1 heure et voilà. Et sur Insta, j'ai même pas mis parce qu'en fait, j'utilise juste pas. Genre, vu que j'ai une pote depuis une semaine, j'ai même oublié que j'avais. Et du coup, j'ai commencé à mettre des limites comme ça. Et puis maintenant, je commence à beaucoup plus lire et tout. Parce que voilà. Et en fait, lire, j'ai justement pas besoin de ce truc de... Le bruit de fond. Ouais. Parce qu'en fait, vu que je lis, genre, ça fait le film dans ma tête et j'ai l'impression qu'il y a un truc et tout. Donc là, ça va. Et en ce moment, je lis un peu plus, etc. Et puis, quand je fais des trucs un peu plus manuels ou bien mes devoirs, je mets de la musique. Donc voilà. Ouais. Mais franchement, en ce moment, c'est déjà mieux qu'avant. Parce qu'avant, c'était un peu la cata. Mais là, ça va. Mais comment tu arrives à te dire il faut que je mette une limite? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie qui te dit wow, qui t'inquiète? En fait, genre, des fois, soit quand j'ai mes règles, soit quand je suis en mode pétage de câble, je fais des espèces de discours, soit à maman, soit toute seule. Et en fait, je suis là en mode, c'est chaque fois des thèmes différents. Et un jour, j'étais là en mode, on n'a qu'une vie, un moment, faut profiter et tout. Mais en fait, je fais vraiment des discours, mais c'est cata. Et en fait, à un moment, j'étais là en mode, on n'a qu'une vie et tout. À un moment, faut que tu te reprennes en main. Il faut que tu arrêtes le téléphone. Genre, j'étais carrément à 2 doigts de le lancer par la fenêtre. Et j'étais vraiment là en mode... Vraiment, c'est bon. Et j'ai commencé à mettre des limites partout. J'étais là en mode, là, je mets une limite. Ça aussi, je mets une limite. Je ne veux plus l'utiliser. Parce que ça prenait trop de place dans ta vie, quoi. Oui. Ouais. Et voilà. Et du coup, à cause de ça, grâce à ça. Grâce à ça, tu t'es régulée, quoi. Oui. Et aujourd'hui, le temps d'écran te semble correct par rapport à ce que tu as envie de... Parce que, en fait, ce que je trouve un peu pas juste, enfin, entre parenthèses, pas juste parce que voilà, c'est que dans le temps d'écran et tout, ils mettent la musique et tout que je compte pas vraiment comme un truc d'écran. Genre, tu regardes pas forcément ton écran. Moi, quand je mets de la musique, c'est soit que je me prépare le matin, soit que je fais un autre truc, devoir ou que je range ou quoi. Je mets tout le temps de la musique. Ou ils mettent aussi pendant les appels et tout, mais ça, en vrai, oui. Ouais, ok.
Mais en même temps, je fais des autres trucs quand je suis en appel et tout. Genre, je suis pas forcément sur mon téléphone. Et du coup, mes parents, ils peuvent recevoir un truc de temps d'écran alors que c'est de la musique. Qui est pas juste. Et je sais pas, c'est comme si je scrollais pendant 7 heures de mon truc, quoi. C'est ça. Voilà. Et est-ce que les réseaux sociaux, ça a une influence, alors de toi, hein, enfin, tu parles de toi et tu parles des adolescents qui sont autour de toi, ça a une influence sur votre estime de vous, sur votre confiance en vous? Mais je sais qu'il y a des copines aussi qui sont là en mode ouais, mais t'as vu, elle est trop belle et tout, t'as vu ça et tout. Et du coup, oui, on se compare vraiment beaucoup plus avec les réseaux sociaux, donc ça, je suis tout à fait d'accord, genre c'est vraiment vrai. Une comparaison. Mais déjà, avant, je me comparais déjà un peu, mais en fait, j'ai réussi à mettre une espèce de distance en mode, déjà, les réseaux, c'est les réseaux, ça se trouve, tout a été... Filtré. Ouais, je sais pas, et de toute façon, t'as pas à te comparer, genre... c'est tout, genre tais-toi et puis voilà, c'est tout. Et genre en fait j'ai arrêté de me comparer de ça personnellement parce que je trouve déjà ça sert à rien, ça te prend une énergie de dingue, genre à te comparer, après ça te donne des mauvaises vibes et tout, genre flemme en fait. Ouais. Et du coup j'ai arrêté tout ça de me comparer et tout parce que franchement genre on est tous bien comme on est et puis c'est bon quoi. Ouais. Mais ça donc c'est le risque des réseaux sociaux, Oui, c'est oui. d'augmenter cette comparaison à des images qui ne sont pas vraies à un moment de la vie où on se construit, où on construit son identité. Qu'est-ce qui fait que toi tu as cette prise de recul et de distance et où tu te dis bah voilà, c'est pas la vraie vie et en plus on est chacun comme on est et c'est très bien comme ça? J'ai aucune idée, mais je sais pas du tout. Mais à un moment, j'ai eu un déclic, je sais pas comment, ni quand, ni pourquoi. Mais je me suis dit en mode, toi, t'es comme ça, Julia, c'est ok. Genre, tu es toi, tu t'acceptes, genre, t'es bien comme t'es, et puis c'est tout, quoi. On s'en fout des autres, genre, reste comme tu es, et puis c'est tout. Genre, je me suis dit à un moment, pourquoi te comparer? En fait, c'est trop une perte de temps. Genre, en mode efficacité, pourquoi te comparer? Genre... Tu peux pas être quelqu'un d'autre que toi. Donc, de toute façon, ça sert à rien. Genre, si les gens, ils sont beaux, trop bien, genre... chouette pour eux et tout, genre... voilà, mais... Ouais, mais tu mets ton énergie à ton propre service, en fait, plutôt que dans ce qui te descend. Mais donc, dans ce que tu dis, finalement, dans ce rapport aux écrans et aux réseaux, c'est vraiment un déclic personnel. C'est pas un cadre qu'on t'impose, c'est pas des règles qu'on t'impose, c'est ce qui fonctionne, ce qui semble fonctionner, c'est le fait que tu conscientises par toi-même quel est l'intérêt de mettre des limites pour toi-même. Et est-ce qu'il y a des choses que les parents ne comprennent pas par rapport aux réseaux sociaux? Souvent, il y a, mais pas forcément les parents, mais aussi les grands-parents, etc. Souvent, avec tout ce qui est de la nouvelle génération, etc., ils commencent à un peu dramatiser en mode « Oui, il y a une jeune qui s'est suicidée à cause d'une intelligence artificielle et tout ça. » Et commencent à tout dramatiser. Et en fait, en mode genre, ils rendent le truc horrible, alors qu'en vrai, ça peut être bien si on l'utilise bien. Et du coup, justement, moi, ça m'énerve quand, par exemple, mes grands-parents ou même mes parents sont là en mode ouais, c'est réseaux sociaux et tout. Alors qu'en fait, il y a un côté néfaste, ok, mais en fait, c'est celui qu'on met que les adultes... tout. Oui, les adultes mettent beaucoup plus en avant le mauvais côté des réseaux ou de l'intelligence artificielle que le bon côté. Alors qu'il y a plus de bons côtés, pour moi, que de mauvais côtés dans les réseaux ou quoi. Enfin, si on l'utilise bien, encore une fois, mais... Ouais. Et qu'est-ce qu'on doit prendre comme précaution adolescent pour bien l'utiliser? Tu dis les limites de temps. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles on doit être attentif? Justement, essayer de pas trop se comparer, etc. Et aussi, pour moi, c'est ça aussi que j'ai fait, c'est suivre les bonnes personnes. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a vraiment des gens aussi on peut pas, on le voit pas forcément, mais il y a aussi des comptes un peu toxiques comme ça où ils montrent tous des gens hyper genre en mode skinny et tout. Enfin, moi, je suis en ce moment toutes les personnes un peu en mode... oui, c'est un peu une safe place comme ça, genre en mode... tous les gens... Je suis des gens déjà qui m'apprennent des trucs, parce que sinon ça sert à rien. Et puis des gens qui me font un peu en mode good vibes et tout. Parce que si je regarde une vidéo et qu'après je me sens en mode bof et tout, ou bien stressée, ou pas assez, je bloque et puis c'est tout. C'est ça. Et c'est une excellente règle, ça. Ouais. Je trouve qu'elle est à fond. Formidablement simple. Si après avoir fait quelque chose, ça te fait pas du bien, probablement en fait, arrête de le faire. Arrête de le faire et arrête de suivre cette personne, quoi. Ouais. Quand tu traverses des moments qui sont difficiles, qui sont compliqués, quand tu es un petit peu dans le creux de la vague, est-ce que c'est facile pour toi de demander de l'aide? Oui et non. Enfin, ça dépend à qui, justement, parce que à mes parents, encore, ça va, c'est genre quand je suis un peu mal et tout, je leur dis. Mais après, c'est un peu compliqué
parfois pour eux de comprendre, j'ai l'impression. J'ai justement l'impression qu'ils ne comprennent pas. Parce que je suis là en mode maman, je suis triste. Elle me dit pourquoi? Je sais pas. Elle me dit tu sais pas, ben alors pourquoi t'es triste? Je sais pas. Question très rationnelle. Oui, c'est ça. Et en fait, je me dis je sais pas pourquoi je suis triste. Il y a zéro raison d'être triste. Mais justement, je le suis. Et en fait, j'ai juste besoin qu'on soit là avec moi, qu'on fasse un câlin, je sais pas, un truc comme ça. Mais voilà, et du coup, de ce côté-là, genre, c'est beaucoup plus facile d'en parler à mes amies parce qu'elles vivent la même chose que moi. Et du coup, moi, quand je suis pas bien et tout, je vais soit en parler à mes parents, mais bon, des fois ça passe et ils sont là, ok, ma chérie, tu veux que... Enfin, je peux faire un truc et tout. Je suis là en mode, ouais, un câlin, un truc, je sais pas. Ou soit ils sont là en mode, il n'y a aucune raison d'être triste. Arrête. Et du coup, genre, j'arrive pas à arrêter. Mais du coup, moi, quand je suis triste, ce que je fais, si c'est le soir, je fais ma skincare et tout, genre en mode, je prends un peu de temps pour moi de ça. Ou bien j'appelle mes amis et tout pour un peu parler parce que eux ils me comprennent trop. Et voilà. Et ou bien je mange parce que ça fait du bien. Et puis voilà, c'est tout. Tu trouves des moyens pour réguler tes émotions comme ça. Et alors c'est intéressant ce que tu mets en évidence parce que les parents ils se mettent dans la posture de vouloir agir pour toi, de vouloir solutionner ton problème, que tu te sentes bien, Et donc quand tu dis je suis triste mais je suis triste pour rien, c'est comme si il y a rien sur quoi prendre prise, quoi. Et donc c'est important le message que tu fais passer, c'est que parfois on a juste besoin d'être pris dans les bras, de faire un câlin et puis que ça passe en fait. D'accepter que c'est ce qu'on est en train de vivre et puis c'est tout. Et que ça peut être sans raison. Ça fonctionne à l'adolescence, ça fonctionne quand on est adulte aussi. Donc ça fonctionne pour la vie, ce qu'on fait là. Qu'est-ce qui fait qu'un ado, en tout cas toi, tu te sens vraiment en sécurité, tu te sens sereine? C'est quoi les ingrédients? Oula, bonne question aussi. Déjà, c'est pour moi déjà quelqu'un de sincère, ça c'est hyper important en fait, parce que avant j'avais tellement pas des amis sincères que maintenant j'ai vraiment besoin de quelqu'un de sincère pour quoi que ce soit en fait. J'ai vraiment besoin de quelqu'un de quelqu'un de sincère. Et aussi, justement, en fait, je vais décrire mes amis exactement parce que c'est tellement les personnes parfaites. Mais déjà, juste être sympa, être en mode, genre savoir me réconforter et tout. En fait, elles savent exactement qui je suis et comment je fonctionne, qu'elles savent quoi faire quand je vais pas bien, quand je vais bien. Elles savent me faire rigoler, elles savent me faire parler, genre, elles savent... Elles me comprennent bien, etc. En fait, oui, c'est ça. Quelqu'un qui me comprend ou qui essaye de me comprendre, c'est déjà ça. Ouais. Et puis, quelqu'un de sincère encore et de juste gentil, en fait, sympa et tout. Donc, et puis qui match avec moi, quoi. Ouais. Ce qui fait vraiment sécurité pour toi, c'est la relation à l'autre et la relation à l'autre qui est authentique, en fait. Il te faut des gens qui sont vrais, qui soient vrais et qui soient attentifs à toi. Oui, dans l'acceptation de qui tu es. Avec le petit mode d'emploi en plus, ça a l'air de bien fonctionner. Ouais. Alors, si tu avais un message à faire passer aux parents qui écoutent ce podcast, qu'est-ce que tu voudrais leur faire passer comme message? Déjà, si leurs adolescents, etc., ils pètent des plombs et tout ça, juste essayez pas de commencer à leur crier dessus et tout ça sert à rien, genre. C'est juste pour raviver la flamme encore. Juste, moi, je dirais juste, soit laissez-les seuls un moment, genre vraiment laissez-les, ou soit justement apporter un moment de genre bienveillance et sécurité en mode viens, on va parler si l'ado veut parler ou pas, ou faire un petit... Enfin, moi, ce que j'aime trop, c'est parfois quand je suis triste ou quoi, maman, elle me fait un petit thé et tout, elle vient m'apporter mon thé. Moi, moment réconfort. Oui, c'est trop mignon. Puis des trucs comme ça, genre pas s'énerver alors qu'il n'y a rien, parce que juste nous on fait pas exprès et puis voilà quoi. Ouais. Genre on a nos sauts d'humeur comme ça, on fait pas du tout exprès. Du coup genre il faut juste c'est ok, genre c'est tout à fait ok. C'est ça. Puis voilà. Englober à ce moment-là plutôt que de réprimer ou de diminuer ou de minimiser. Et si tu avais un message à faire passer aux adolescents qui nous écoutent, est-ce que tu voudrais leur dire quelque chose? Déjà c'est normal tous les changements d'humeur et tout ça et qu'après ça va passer. Et surtout j'ai vu une vidéo là-dessus et en fait ça m'a trop
genre ça m'a trop fait du bien. C'est en mode tout ce qui se passe maintenant, genre dans 10 ans, genre il y a plus, on n'en parlera plus. Ouais. Genre voilà. Et en fait, quand j'avais justement mon amitié hyper toxique, enfin mes amitiés hyper toxiques, genre j'étais grave pas bien et tout, et je me rappelais ça. Dans quelques années, je m'en souviendrai plus, ce sera plus le cas. Enfin, j'espérais à ce moment-là. Et puis c'est bon, genre ça va, un moment ça va passer, il y aura plus, et puis voilà quoi. Ouais. En tout cas, moi, ça me touche beaucoup ce que tu dis, ça résonne très très fort parce que dans mon adolescence, j'ai eu une période à 14-15 ans qui était très 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 difficile et c'était ça. Ce qui m'a vraiment fait sortir ou traverser de ça et pas envisager même les pires choses, c'était de me dire en fait ça va passer. Ça va passer. Un jour tu seras ailleurs, un jour tu seras à l'UNIF, un jour tu seras... Peu importe, c'est pas facile maintenant, mais ça va passer. Donc ouais, je trouve que c'est un message, parce qu'en tout cas chez moi il résonne très très fort. Ouais. Est-ce qu'on passe au petit jeu des questions ? Avant, je voudrais juste savoir si, pour toi, on a oublié quelque chose d'important, un message important lié à l'adolescence que tu as envie de faire passer ou un sujet important de l'adolescence que tu as envie d'aborder. Bah, pas forcément, mais il y a juste un truc. C'est genre, juste, il y a un truc, c'est que j'ai l'impression, ou en tout cas moi, mais je sais pas si c'est tous les adolescents, mais en mode, je suis, en tout cas moi, je suis hyper révoltée contre le système. Genre, ça m'énerve, le système, tous les clichés, genre, genre j'ai perdu le mot, tout ce qu'on attend de nous et tout ça, genre tout... Les injonctions, tout ce qu'on est censé être et faire, peut-être. Ça, franchement, je peux pas. Ou bien tous les trucs en mode, tous les trucs hyper... genre par exemple, quand on est un ado et tout, on se cherche un petit peu, etc. Et genre les trucs où les gens, ils sont un peu là en mode... Bah non, t'es un gars, genre tu vas pas mettre des boucles d'oreilles, genre tous les trucs en mode hyper les clichés, tu vas pas faire ça parce que... cases. Oui, je ne peux pas, genre vraiment. Et je sais pas si c'est tous les ados ou juste moi, mais... Enfin, j'imagine que c'est pas juste moi, mais... J'espère que c'est tous les ados, ouais. Parce que, en fait, je trouve ça tellement ridicule de faire tout cette... En fait, la société, elle est tellement... Tous ces trucs... Enfin, ça me... Qui réduisent les individus à des cases, en fait. C'est ça qui te dérange. Et le message, c'est liberté, on peut être qui on veut. Oui. Ouais. Franchement, ça me stresse. Genre, à ce point-là, oui. Et comment ça stresse au quotidien ? Ça m'énerve que les pantalons plus larges, plus bas ou quoi, ce soit pas plus féminin. Et pourquoi est-ce que ce serait pas féminin ? C'est tous ces stéréotypes de genre qui se fatiguent, quoi. Je peux pas. Ouais. Et du coup, ben moi, avec mes parents ou avec mes grands-parents ou avec d'autres gens, en fait, j'ai souvent des débats où moi, je suis là en mode me laisser les gens, genre sans dire qu'ils sont ça, genre si on peut dire que quelqu'un est quelque chose que si lui l'a dit. Genre c'est une dinguerie, on peut pas dire que les gens sont quelque chose sans savoir si lui le pense ou l'est ou le dit, ouais, c'est ça. Et ça m'énerve. L'importance d'être soi-même, d'être libre et de décider de ses étiquettes. Alors on va passer au petit jeu. Si tu veux. On a préparé 10 phrases sur les ados. Et l'idée, c'est que tu puisses dire de ton point de vue si c'est vrai, si c'est faux ou si ça dépend. Genre du tac au tac. Okay. C'est vraiment toi, donc tu représentes pas tous les ados, hein, tu parles de toi. On y va. Les ados ne veulent plus parler à leurs parents. Ben, c'est faux. C'est pas qu'ils veulent plus, c'est soit ils se sentent pas écoutés, soit ils ont juste pas envie de parler, ou bien ils croient qu'on va les juger ou quoi, ou bien ils savent que leurs parents vont avoir une réaction pas forcément adéquate. Ouais. Donc l'envie, elle est toujours là. L'envie de parler, elle est toujours là. Pour moi, à mon avis, il y a un peu... Enfin, ça dépend des personnes, mais en même temps, à mon avis, d'office, il y a l'envie quelque part chez certaines personnes, mais à un moment, il y a tous les trucs en mode le jugement des parents, leur réaction, enfin, voilà. Ou peut-être même peut-être qu'ils ont juste plus envie de parler à leurs parents, ok, mais je suis sûre qu'il y en a qui en mode genre ils ont peur du jugement de leurs parents ou quoi. C'est en réaction, hein, donc c'est vraiment quelque chose qui se joue à deux. C'est intéressant de se dire ça, c'est que du coup si ça se joue à deux dans la distance, ça peut se rejouer à deux dans comment est-ce qu'on revient à des échanges qui sont sains. Alors la deuxième phrase, c'est les adolescents sont tout le temps sur leur téléphone. Ça dépend, mais oui.
En fait, on l'a tout le temps avec nous et du coup, c'est un peu une envie de le prendre tout le temps. Ça, c'est un peu vrai, un peu faux. Enfin, je sais pas, en fonction de la personne. Ça dépend. C'était une des 3 réponses. Hein. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Et ça a l'air d'être plutôt vrai dans ce que j'entends chez toi. Je vois le sourire dans tes yeux. Les ados sont hypersensibles sans aucune raison. C'est pas, ils sont hypersensibles parce que, l'hypersensibilité, c'est encore autre chose, parce que franchement, ça dépend des personnes. Moi, je suis vraiment hypersensible, c'est genre vraiment, vraiment. Genre, je vois une coccinelle écrasée dans la rue, je peux pleurer à tout moment. Mais ils sont pas hypersensibles, juste ils ressentent tout, genre fois 1000, et du coup, voilà. Et après, les parents et tout, ils émettent un jugement comme ça, en mode ils sont hypersensibles, alors que non. Juste, on est des ados, quoi. Ouais. En fait, c'est le jugement qu'il y a derrière qui pose problème. On pourrait dire, au vu de notre échange, mais oui, il y a une forme d'hypersensibilité à l'adolescence, et c'est OK. Et pas, c'est un problème et il faut se calmer, quoi. C'est ça. Ne pas amener à se calmer parce que c'est juste un moment à passer, quoi. Ouais. C'est comme ça. Qui s'impose à nous, en fait. C'est ce que tu mets en évidence. Alors, prochaine phrase. Les ados ne supportent pas la frustration. Ne pas supporter, je dirais pas. Mais moi, non, je dirais pas, non. Parce que, genre, on a tous de la frustration, on n'aime pas, ok. Enfin, qui aime être frustré? Oui, c'est possible. À un moment, qui aime être frustré, et c'est pas qu'on supporte pas, c'est juste que, justement, c'est pas le moment le plus waouh de la journée quand on est frustré ou quoi. Mais non, je dirais pas. D'accord. Qu'on supporte pas, mais... C'est ça. Logique. Je me lève ce matin, quelle va être ma première frustration que je vais kiffer de la journée. Les ados préfèrent leurs amis à leur famille. Mais non, parce que en fait, c'est 2 trucs vraiment différents pour moi. Et justement, il y a vraiment des gens qui disent en mode oui, tu préfères tes amis, hein, tu restes beaucoup plus avec tes amis qu'avec ta famille, mais non. Mais en fait, les ados, ils ont tellement besoin de justement leurs amis, et puis les amis et la famille, c'est pas du tout la même chose. On peut pas parler de tout avec la famille, et puis voilà. Puis les amis, c'est un peu la deuxième famille, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas. Celle qu'on a choisie. La même chose. Il y a cette connexion sur ce moment de vie, en fait, aussi. Ouais. Donc, ne pas se sentir en compétition avec les amis de vos adolescents, c'est plutôt ce qui aide, quoi. Les adolescents ne se rendent pas compte de tout ce que leurs parents font pour eux. Bande d'ingrats. En tout cas, moi, je me rends compte, on va dire, mais en même temps, genre, en fait, quand on est en dispute, on va dire, avec nos parents ou quoi, et qui sont là en mode tout ce que j'ai fait pour toi, genre quand on est en dispute, c'est pas forcément ça à ça qu'il faut dire. Pense, quoi. Genre, on n'est pas là en mode ah oui, c'est vrai, elle a fait ça, du coup, je vais pas m'énerver. Genre, à un moment, oui, moi, personnellement, je suis reconnaissante déjà de tout ce que mes parents font pour moi, etc. Mais quand il y a des embrouilles ou quoi, c'est pas forcément à ça que je pense, en mode ils ont fait tout ça pour moi, je dois pas m'énerver, parce qu'à un moment, si je m'énerve, genre voilà, c'est pour une raison. Mais j'aime bien justement quand je m'énerve avec quelqu'un et tout, à la fin j'ai vraiment besoin de débriefer, de parler et tout. Et genre pour moi ça a rien à voir justement quand les parents ils disent ça en mode tout ce que j'ai fait pour toi et tout, mais ça a rien à voir avec la situation, quoi. Ouais. C'est juste pour mettre à leur avantage un peu, je trouve. Les ados manquent de respect. Ça dépend qui, mais justement quand on a nos sauts d'humeur, parfois, justement moi, des fois on me reproche en mode tu me parles mal. Moi je suis un peu là, oh pardon, genre, je dis pas pardon directement parce qu'en fait je suis une personne qui a besoin de savoir ce que j'ai fait avant de dire pardon, parce que je dis pas pardon comme ça. Bah oui, mais en même temps, c'est bien de savoir pourquoi on s'excuse. Hein. Oui. Et du coup, récemment, il y a eu un truc en mode mais pourquoi tu me parles mal et tout, parce que j'étais énervée parce que j'avais perdu mon téléphone. J'étais là en mode genre je pensais pas à comment parler, qu'est-ce que je disais, etc. J'étais là en mode j'ai perdu mon téléphone, je dois le retrouver. Oui. Et du coup papa il était là en mode mais pourquoi tu me parles mal et tout. J'étais là mais je t'ai pas parlé mal. Et je comprenais pas, genre, dans ma tête c'était pas l'excuse directe parce que je comprenais déjà pas ce que j'avais fait, que enfin voilà. Mais voilà, du coup il y a eu tout un truc après, mais t'as compris. Oui, du coup, oui, mais en fait, je faisais tellement pas attention, j'étais tellement occupée à penser à autre chose que, voilà. Ouais, ce que tu mets en évidence, c'est ça, c'est pas dirigé, en fait. Quand y a du manque de respect, en tout cas chez toi, c'est que t'es focus sur autre chose, c'est pas intentionnel, quoi. Non, pas du tout. Alors, les ados ne pensent qu'à eux, c'est des égoïstes. Non, non. Moi, je trouve pas. En tout cas, non. Non, genre vraiment pas. Ok. Pour moi, vraiment pas. Les réseaux sociaux rendent tous les ados malheureux.
Ça dépend en fonction de l'utilisation, justement. Genre, si tu tries déjà les comptes un peu que tu regardes et tout, si tu gardes que ceux qui te font du bien, qui t'apprennent des choses, etc. Non, pour moi, non. Mais après, si tu gardes les trucs un peu toxiques, anxiogènes, etc., comme tous les trucs avec où il y a des corps parfaits, etc., où on se compare et tout, oui, là, oui, peut-être. Et si tu regardes trop aussi, oui, ok. Mais si tu as un bon rapport avec les réseaux sociaux, etc., pour moi, ça va. Il y a plus de positif, tu dis. On va clôturer cet épisode tout doucement. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Moi, ça va. Tu as dit tout ce que tu voulais nous partager. Merci. Merci beaucoup. Je pense que cet épisode, il peut être... donc nous, on l'a enregistré avec cette intention que ce soit pour les parents, pour offrir une forme de regard sur l'adolescence. Et après cet échange, je me dis que ça pourrait être sympa en fait de le faire écouter à d'autres ados. Ouais. Pas pour leur apprendre quoi que ce soit, mais peut-être pour ouvrir le dialogue en fait. Sur, tiens, moi quand j'ai écouté, je suis d'accord ou je suis pas d'accord du tout. Et de pouvoir en discuter avec ses parents. Je trouve que c'est une opportunité supplémentaire. Ouais. Tu ouvres le champ de ce qu'on avait envisagé. Merci beaucoup, Julia, pour l'authenticité de cet échange. On se revoit quand tu as 20 ans et on refait le point. En fait, quand tu seras une actrice star. Salut.